colorful like my dreams. Red, gold and green. Red, gold and green. Hey! Come on, come on, come on, come on, chameleon. Bonjour. Hey. On est en train de recharger la voiture. Ça c'est la petite étape quand on fait un road trip comme ça où on change d'hôtel tous les jours. Tous les jours on enlève les affaires et tous les jours on les remet. Allez, 6 minutes avant le petit-déj, c'est parti. Et donc nous allons à Chocolate Maven, Chocolate qui Maven. comme son nom l'indique, sert du café. On est pile poil au milieu du road trip. On a fait 6 jours, il nous en reste encore 6. Et on est à 1761 miles, ce qui fait à peu près... Attention, le petit calcul de tête dès le matin. Je dirais 2834 km. Et nous voilà arrivés à Chocolate Maven Bakery and Café. Comme on peut le voir ici, c'est le Best of Santa Fe 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. A priori, on est dans un truc plutôt cool de Santa Fe. Ouh, c'est joli. Hi. Alors Mimi, est-ce que t'as aimé ton chocolat chaud? Pas trop, pourquoi? Parce que il a piqué. Je pourrais pas dire si j'aime vraiment ou pas en fait. C'est surprenant, peut-être à la fin du chocolat, je sais pas si j'aime bien ou pas. Il y a un goût particulier, on sent le goût du chocolat et puis tout de suite après il y a ce goût un peu pimenté qui vient complètement relever le goût. On est venu dans un endroit qui est réputé dans Santa Fe pour son chocolat, donc c'est intéressant de voir voilà, qu'est-ce que c'est un chocolat chaud Maya. Voilà, donc on a terminé notre petit déjeuner et l'addition de tout ce qu'on a pris et vraiment la qualité du repas, c'est plutôt raisonnable. On a eu une jolie petite attention du serveur, un petit dessin puis un petit mot en français. Ils aiment bien faire ça souvent aux États-Unis, mettre des petits messages sur l'addition. Donc on arrive dans la Old Town Santa Fe, donc la vieille ville de Santa Fe. Et puis on va aller se balader un petit peu, profiter de cette architecture typique du Nouveau-Mexique. Et nous voilà sur le Old Santa Fe Trail. Voilà, donc il y a beaucoup de galeries d'art en fait. Donc là c'est de la peinture, mais il y a aussi beaucoup d'art fait avec des matériaux de récup, des choses comme ça. Bah, du coup ça fait des choses très atypiques. Alors je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il pleut. Voilà. Alors Nouveau-Mexique pour l'instant, on n'a pas eu un temps de fou, hein.
Voilà l'effet que nous fait le Nouveau-Mexique. That don't impress me much. Alors là, la radio, elle a vraiment tout compris. Hein. Quand même, si vous devez faire un trip où vous allez à la fois Utah, Arizona, Nouveau-Mexique, faites le Nouveau-Mexique en premier. Non mais c'est vrai, vous faites le Nouveau-Mexique en premier, vous allez bien aimer parce que c'est quand même des paysages à perte de vue. Je regrette pas du tout d'être passé par là et c'était chouette. Mais c'est vrai que forcément, quand on vient d'Utah ou d'Arizona, qu'on s'en est pris plein la tête de canyons, de paysages de dingue, ben là, c'est un petit peu moins grandiose. Nous voilà à Tucumcari. C'est là où on va s'arrêter pour le déjeuner. Donc petite ville sur la route 66. Donc Tucumcari, et c'est toujours au Nouveau-Mexique. On n'a pas encore passé la frontière avec le Texas. Et on voit vraiment, quand on se promène un petit peu comme ça sur les bords de la route, tout le côté un peu vintage qu'il peut avoir sur la route 66. Voilà, c'est assez fun. Par contre, on est relativement au milieu de nulle part. Voilà, tout ça c'est Tucumcari, c'est la ville où on pouvait s'arrêter pour déjeuner. Et on va faire encore des dizaines de miles avant de tomber sur une autre ville qui va ressembler exactement à la même chose. Une grande route comme ça avec sur le côté des motels, des stations-service, des restaurants et des magasins de souvenirs. Voilà, on va manger ici. Donc voilà, nous arrivons à Dells. Oh, ça a l'air super mignon. Et c'est bien typique de ce qu'on peut trouver sur la route 66. Pas mal de petites décos assez vintage. Donc Dells, on est plutôt content parce que c'est pas cher du tout. Là par exemple, on a le bar soupe et salade en all you can eat, c'est 9$. Les sandwichs sont tous autour de 8 et 6$. On a les formules déjeuner, elles sont pas chères du tout non plus. Donc j'ai choisi le all you can eat au soup and salad bar. Donc je vais pouvoir choisir parmi tout ça. Là, on est littéralement au milieu de nulle part, à perte de vue. C'est tout plat. Il y a strictement rien. Quand on dit rien, c'est rien.
Route 66 avec ces camions. Alors ça c'est pareil, hein, assez classique aux États-Unis d'avoir un camping-car qui ressemble à un bus de tourisme avec une voiture tractée à l'arrière. Ici ils font dans le simple. Les fameux élevages intensifs. Alors, une chose est sûre, ça pue, mais vraiment. Ça sent bon la campagne. Oh non, 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 ça sent pas bon la campagne justement. Enfin, la campagne, ça sent la merde, mais, mais là, ça sent vraiment pas bon. Ça sent l'élevage intensif, ça sent la merde, mais puissance 100 quoi. Ah oui. Ah oui, il y a beaucoup de merde là. Nous allons à Amarillo. This is the way to Amarillo. This is the way to Amarillo. Every night been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo. Sweet Maria waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo. Sweet Maria waits for me. Donc là, on est sorti de la Highway 40 et on est sur une petite route parallèle qui nous mène à Cadillac Ranch. Qui est situé à Amarillo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé à Amarillo? Nous voilà à Amarillo Cadillac Ranch. Donc on va vous montrer ce que c'est. Tout petit peu après Cadillac Ranch, on est tombé sur RV Cadillac
qui est un ranch gift shop, donc en fait une petite boutique de souvenirs, et puis qui fait aussi camping à caravane et à camping-car. Et en fait ici, il y a des vrais Cadillacs. Donc comme ça nous permet de vous montrer en fait, quand elles sont pas plantées au sol et toutes taguées, à quoi ressemble une Cadillac. Donc c'est vraiment des voitures vintage. Et donc là, bienvenue au Texas. Voici le Second Amendment Cowboy. Second Amendment de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Et en fait, ce que George Washington avait écrit dans la Constitution, un peuple libre devrait non seulement être armé, mais aussi avoir des armes et des munitions en nombre suffisant pour maintenir ce statut d'indépendance qui pourrait être menacé par n'importe qui, même son propre gouvernement. Voilà, donc l'État du Texas est vraiment très attaché à ce Second Amendment. Les lois au Texas sont très libérales concernant le port d'armes, notamment le port d'armes dans les lieux publics. Donc après 1h30 de route depuis le Cadillac Ranch de Amarillo, nous voici à Shamrock. Donc là, en heure locale, il est 9h40. Hot Rod Pizza. On va faire un petit drive-thru, donc comme un McDo quoi. Et pour manger une petite pizza. Did you want to place one? Yeah. Okay. Thank you. Et voilà notre hôtel pour ce soir. Voilà, on est arrivé à l'hôtel Shamrock. C'est l'Econo Lodge et c'est plutôt pas mal. Ouais. On a 2 queen beds, on a de la place pour dormir. Malade. On a une table avec des chaises, donc ça va être bien pratique pour manger nos pizzas. Pizza, bacon, tomate, oignon, fromage et des chicken wings. Bon, et alors à la petite supérette où on a acheté les glaces, j'ai aussi trouvé ça. Et voilà, on va pouvoir boire nos petits verres. Alors on a pris Chardonnay et Cabernet Sauvignon. Là, c'est une ice cream, regarde. Là, c'était les M&S. M&S là, les glaces M&S à fond. Et quand même, on va voir si c'est très bon. Les glaces Snickers, c'est bien croquant, bien gourmand. Tout ça, comment ils aiment. Regarde. Vas-y, fais de la bonne. Oh ouais, laisse-moi un peu, laisse-moi un peu. Attends. Ça va? Toi aussi tu commences à avoir des trucs? Tu veux un poulet? Tu veux un poulet? T'es complètement stone. Mais toi t'as trop, faut pas en abuser de ça. C'est ça, si on en prend trop après on voit des trucs, ça n'existe pas. Regarde. Arrête. Regarde. Arrête, c'est le mien ça. Je veux aussi le regarder de l'euronneuse. Tout fini. Mais laisse-moi tranquille. Les gars, j'ai raté vu ton doigt. C'est fini. Regarde-moi. Mais toi t'es autre part, toi. Regarde, regarde. Regarde. Oui.